L'ange de la mort visite chaque maison 3 fois par jour. Lorsqu'il trouve une âme qui a terminé son temps sur terre, il prend son esprit, et ceux qui restent commencent à pleurer pour la personne disparue. En quittant la maison, l'ange se retourne et dit « Ce n'est pas ma dernière visite. Je reviendrai encore et encore, jusqu'à ce que je vous prenne tous. » Si ceux qui restent entendaient vraiment ces paroles, ils pleureraient sur eux-mêmes. Selon cette croyance populaire, l'ange de la mort est constamment parmi nous, et la distance entre une personne et sa mort peut être aussi courte qu'un instant. Dans les traditions occidentales, l'ange de la mort est souvent décrit comme une figure effrayante vêtue de noir, portant une faux. Penser ainsi ne peut que provoquer une certaine frayeur. Il existe un célèbre cimetière où sont enterrées des personnalités riches et célèbres. Une inscription sur ce cimetière citant le verset « Toute âme goûtera à la mort » Kullu nafsin dha'iqatul maut avait même suscité des débats dans les journaux à une époque. Certains trouvaient cela dérangeant, affirmant que lire cela dans la circulation pouvait déconcentrer les conducteurs et provoquer des accidents. Pourtant, ces mots ne sont pas ordinaires, loin de là. Il s'agit d'un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans la sourate Al-Ankabut, verset 57, « Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. » Lors de ce moment final, une âme est accompagnée par un ange dont le simple nom suffit à provoquer un frisson chez toute personne. Bien que le nom d'Azraïl ne soit pas directement mentionné dans le Coran, le terme Malakul Maut, l'ange de la mort, est utilisé pour désigner celui qui reprend les âmes. Dans la sourate As-Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous reprendra votre âme. » Dans un autre verset, il est dit « Ceux qui auront fait du tort à eux-mêmes, les anges les saisiront. » Cependant, il est important de noter que l'ange de la mort n'est qu'un intermédiaire. Celui qui possède véritablement les âmes et les reprend est Allah subhanahu wa ta'ala. Azraïl alayhi salam et ses assistants sont simplement des serviteurs chargés de cette tâche. Fakhad-Din al-Razi rapporte qu'Azraïl alayhi salam est mentionné dans certains hadiths. De même, l'imam Suyuti souligne cette information. Le nom Azraïl pourrait avoir une origine hébraïque. Toutefois, dans la plupart des livres de hadith, l'appellation « ange de la mort » est privilégiée. Dans son ouvrage Haqa'iqud Daqa'iq, Abu al-Layth mentionne également le nom d'Azraïl à travers divers récits. Dans le Coran, l'ange de la mort est parfois évoqué au singulier et parfois au pluriel, ce qui laisse penser qu'Azraïl est le chef des anges chargé de cette mission. Un hadith rapporte « Quand un musulman approche de l'au-delà et que l'heure de quitter ce monde arrive, l'ange de la mort vient et s'assoit près de sa tête. Des anges descendent alors des cieux, leur visage aussi brillant que le soleil, portant des linceuls du paradis et des parfums célestes. Il s'assoit devant lui, à l'endroit où son regard se pose. L'ange de la mort dit « Ô âme apaisée, sors pour rejoindre la miséricorde et la satisfaction de ton Seigneur. » L'âme quitte alors le corps aussi facilement qu'une goutte d'eau s'écoule d'un récipient. Ce récit nous rappelle que dans ce voyage vers l'au-delà, tout est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une personne pécheresse approche de l'au-delà et que le moment de quitter ce monde arrive, l'ange de la mort vient et s'assoit près de sa tête. Des anges descendent alors des cieux, leurs visages sombres comme la nuit, portant des vêtements rugueux et rigides, faits de poils. Ils s'installent devant lui, à l'endroit où son regard se pose. L'ange de la mort déclare alors « Ô âme impure, sors pour subir la colère et le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. » L'âme est arrachée du corps avec difficulté, comme si elle était tirée par une lance crochue à travers une étoffe mouillée, provoquant une immense douleur. C'est comme si chaque nerf et chaque veine étaient brutalement arrachés. La mort, ainsi,
se manifeste pour chaque personne de manière adaptée à la qualité spirituelle de sa vie. Selon une narration rapportée de Hassan radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit l'agonie de la mort comme équivalente à la douleur de 300 coups d'épée. Un jour, Ibrahim alayhi salam demanda à l'ange de la mort: « Montre-moi sous la forme que tu prends lorsque tu reprends l'âme des pécheurs. » L'ange répondit: « Tu ne pourras pas supporter de me voir ainsi. » Ibrahim insista, affirmant qu'il le supporterait. Alors l'ange lui dit de se retourner. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam se retourna, il vit l'ange sous une forme terrifiante. Son visage était noir, ses cheveux et sa barbe en désordre. Une odeur nauséabonde s'en dégageait, et des flammes et de la fumée sortaient de sa bouche et de son nez. Ibrahim s'évanouit sous l'effet de l'horreur. Lorsqu'il reprit connaissance, il vit l'ange sous sa forme habituelle et lui dit: « Voir seulement ta forme suffit comme supplice pour un pécheur, même s'il ne subissait aucune autre punition. » Ibrahim alayhi salam demanda ensuite à voir l'ange sous la forme qu'il prend lorsqu'il reprend l'âme des vertueux. L'ange apparut alors sous une forme belle et apaisante. Ibrahim déclara: « Pour les justes, te voir ainsi est en soi une récompense suffisante. » Mevlana explique la mort de cette manière. « Ô mon fils, la mort prend la couleur de chacun. Ceux qui la perçoivent comme un ennemi redoutable et qui la haïssent sans y voir un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, la trouveront effrayante et hostile. Mais ceux qui l'acceptent comme une rencontre avec un ami bien-aimé, la verront comme une présence aimable et bienveillante. Ô âme qui craint la mort et tente de lui échapper, si tu veux connaître la vérité, sache que ce n'est pas la mort que tu redoutes. Ce sont tes péchés et ton insouciance dont tu as peur. Car ce que tu vois dans le miroir de la mort et qui te terrifie, ce n'est pas le visage de la mort elle-même, mais ton propre reflet, marqué par tes fautes. Ton âme est semblable à un arbre, et la mort est comme une feuille de cet arbre. Chaque feuille porte les caractéristiques de l'arbre auquel elle appartient. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: « Sachez que les amis d'Allah n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés. Ce sont ceux qui ont cru et ont atteint la piété. » Allah subhanahu wa ta'ala demanda un jour à Azraïl alayhi salam: « Ô Azraïl, as-tu déjà ressenti de la tristesse en retirant l'âme de quelqu'un » Azraïl répondit: « Ô Seigneur, tout est déjà connu. Cependant, il y eut un moment où j'ai été profondément attristé. Une fois, une tempête en mer a détruit un navire, provoquant son naufrage. Parmi les passagers, il y avait un bébé dans son berceau. La mort de sa mère avait été décrétée, et lorsque je lui ai retiré son âme, j'ai ressenti une grande tristesse. Pourtant, ce bébé, dérivant sur un morceau de bois, a survécu et atteint le rivage, bien qu'il soit devenu orphelin. » Allah subhanahu wa ta'ala demanda ensuite: « Te souviens-tu d'avoir un jour retiré une âme avec joie » Azraïl répondit: « Oui, ô Seigneur, il y avait un roi tyrannique dont le peuple souffrait énormément. Lorsque je lui ai retiré son âme, j'en ai ressenti une grande satisfaction. » Allah subhanahu wa ta'ala poursuivit: « Te souviens-tu qui était ce roi » Azraïl répondit: « Non, je ne m'en souviens pas, ô Seigneur. » Allah subhanahu wa ta'ala révéla alors: « Ce roi n'était autre que le bébé dont tu avais pris la mère avec tristesse. Il a grandi et est devenu ce souverain oppresseur. » Une autre croyance populaire raconte qu'Azraïl alayhi salam peut prendre une forme humaine et se mêler aux gens. Dans l'un de ces récits, il est dit qu'Azraïl, sous une forme humaine, assista à un combat de lutte entre deux hommes puissants dans le désert. Même Azraïl fut épuisé par l'intensité de la lutte. Un jeune homme, voyant Azraïl exténué, lui vint en aide. Azraïl lui révéla alors sa véritable identité et dit: « Je peux prendre n'importe quelle forme, et je t'enverrai un signe avant que ton heure ne vienne. » Des années plus tard, devenu un vieil homme, le jeune homme commença à ressentir des maux de tête fréquents et une faiblesse croissante.
Azraïl vint alors pour accomplir sa mission. Le vieil homme lui demanda « Où étaient les signes que tu devais m'envoyer » Azraïl répondit « Je te les ai envoyés, mais tu ne les as pas compris. Ton vieillissement et ta faiblesse étaient ces signes. » Dès lors, selon cette croyance, Azraïl alayhi salam cessa de se manifester sous forme humaine. Cette légende populaire affirme qu'Azraïl apparaît à la personne sur le point de mourir, ainsi qu'à ses proches 24 heures avant la mort. Bien sûr, cela reste une croyance, mais pour les pieux dont le cœur est éclairé. Le jour de la mort est un jour de rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui perçoivent la mort comme une séparation du monde matériel, l'ange de la mort n'est qu'un compagnon bienveillant. Chaque âme qui vit pour l'au-delà ressent sa présence et se prépare à rejoindre sa véritable demeure en accomplissant de bonnes œuvres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une vie droite, car vous mourrez comme vous vivez et vous serez ressuscités comme vous êtes morts. Vous serez jugés selon la manière dont vous avez été ressuscités. Qu'il nous aide à vivre dans l'esprit de cette parole. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes, qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam, ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.